Alors, le virus de l'hépatite A constitue la première cause d'hépatite virale aiguë dans le monde. La transmission se fait par voie orofécale, habituellement par l'eau contaminée. Selon l'OMS, le Maroc est considéré comme un pays de haute endémicité. L'évolution, certes, elle est bénigne vers la guérison, mais peut évoluer vers une hépatite fulminante. L'objectif de notre étude était de décrire les profils épidémiologiques, cliniques et évolutifs chez l'enfant atteint d'hépatite A grave afin de dégager les facteurs pronostiques. Notre étude est une étude rétrospective portant sur tous les cas d'hépatite A grave admis au service des urgences pédiatriques au CHU Hassan II de Fès sur une période allant de janvier 2018 à novembre 2019. Les critères d'inclusion étaient un âge compris entre 1 mois et 15 ans, avec un TP inférieur à 50% et une encéphalopathie hépatique avec une sérologie positive à IgM d'hépatite A. Nous avons colligé 12 cas d'hépatite A grave parmi 90 cas d'hépatite A en général. On voit que c'est plus fréquent, 46% entre l'âge de 7 à 14 ans. Nos patients habitaient dans des milieux ruraux à 73% des cas, 57% avaient été scolarisés, 64% avaient un cas dans la fratrie, 18% un cas similaire dans l'entourage. Le motif de consultation était essentiellement lictaire à 91% des cas, altération d'état général à 82% des cas, et pour les douleurs abdominales, vomissements et fièvre à 55% des cas, et les troubles de conscience, syndrome hémorragique moins fréquents, ils sont d'évolution au cours de l'hospitalisation et non pas un motif de consultation. La clinique était une hépatomégalie à 45% des cas, pareil pour la fièvre, les points de feu malheureusement avec les scarifications à 36% de traitement traditionnel et splénomégalie à 9% des cas. Pour la biologie, 55% avaient une hypoglycémie avec un TP, bien évidemment l'hépatite grave, moins de 50% de cas, mais on avait même un TP moins de 10%. Le bilan hépatique, une cytolyse bien évidemment qui était très importante avec une cholestase qui était importante. La fonction rénale était normale chez tous nos patients. Facteur 5 non réalisé par indisponibilité. Pour la prise en charge, 82% de nos patients avaient bénéficié d'une antibiothérapie. 64% avaient bénéficié donc de la N-acétylcystéine, 73% ont reçu la vitamine K. Tous nos patients avaient bénéficié d'un isolement, un apport en glucides, régime hypoprotidique, lactulose, un arrêt de toute médication néphro ou hépatotoxique, une vaccination dans l'entourage. L'évolution, 64% évoluaient vers une amélioration clinique notable. 50% des cas avaient besoin d'un séjour en réanimation et 36% de létalité. Discussion. L'hépatite A, dite sévère quand le taux de prothrombine est inférieur à 50%. Elles sont graves quand en plus du TP bas à moins de 50%, il y a une encéphalopathie hépatique. Comme j'avais dit dans l'introduction, le Maroc constitue un pays de haute endémicité avec, qui est représenté là en rouge. Ces 3 dernières décennies, on remarque dans de nombreuses études un changement progressif de l'infection de l'hépatite A de la petite vers l'âge adulte. Et ceci par l'amélioration des facteurs de risque liés à la transmission de l'hépatite A et le développement des indicateurs socio-économiques qui conditionnent le degré d'endémicité. Alors, parmi les études, je cite cet article récent de 2019, l'étude qui a été réalisée en Inde, de 2014-2015, ils avaient colligé 1084 cas dans 2 hôpitaux seulement, et ils avaient examiné donc les facteurs liés à cette infection. Là, dans notre contexte marocain, cette étude qui a été menée par la Société marocaine d'infectiologie pédiatrique et virologie en 2017, donc mise en évidence d'IgG indiquant une infection antérieure chez 445 enfants de 6 mois à 18 mois. Et on voit dans cette étude-là donc progression plutôt vers l'âge adulte de la séroprévalence. Comme j'avais dit, ils avaient examiné aussi donc, les facteurs de risque liés à l'infection de l'hépatite A. Comme chef de file, c'était le bas niveau socio-économique. Là, voilà un autre exemple d'article et d'études qui a été réalisé dans l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc, qui avait montré qu'il y a un lien important entre le bas niveau socio-économique et l'endémicité liée à l'hépatite A. Et on voit le Maroc qui est de forte endémie. Pareil, on a l'habitat dans un milieu urbain ou rural, disponibilité d'eau potable, la disponibilité des toilettes, l'éducation des parents, le nombre de fratries, l'antécédent dictaire dans la famille et la scolarisation.
Pour les facteurs liés à la mortalité, dans une étude, là encore, dans la semi-PEV, qui a été réalisée au Maroc, au 5 CHU, entre 2010 à 2015, sur les hépatites A sévères et graves, ils avaient réalisé un tableau comparatif entre les données cliniques, épidémiologiques et biologiques, et donc, voilà, et épidémiologiques. Donc, sur les patients décédés, qui sont en nombre de 28, et vivants en nombre de 67, et on a trouvé que la présence d'encéphalopathie est fortement liée à la mortalité et également le bas niveau socio-économique, mais reste à réaliser d'autres études qui sont plutôt prospectives. Pour la morbidité, l'asthénie, l'absentéisme et échec scolaire pour les enfants, l'absentéisme pour les parents, le coût du vaccin. Pour la prise en charge, c'est en fonction des défaillances. Pour la défaillance hépatique, la N-acétylcystéine, de nombreuses études, notamment l'étude qui a été menée par Lee et collaborateurs en 2009, avait montré l'intérêt de la N-acétylcystéine dans l'encéphalopathie stade 2, stade 1 et 2, avec une survie sans transplantation hépatique. Éviter les hépatotoxiques, défaillance neurologique, la ventilation mécanique, la sédation, mannitol en cas d'œdème, correction des troubles hyponatrémie et hypoglycémie. Pour la défaillance hémodynamique et la vasoplégique intense, pour les complications infectieuses, une antibiothérapie probabiliste qui est toujours discutée. La défaillance rénale, donc rétablir une bonne volémie par remplissage, voire épuration extra-rénale. Éviter les néphrotoxiques. Et pour les troubles de coagulation, l'AVK, l'IPP en cas d'hémorragie, donc PFC qui n'est pas systématique. Et au final, la transplantation hépatique n'est pas faite dans notre CHU, donc avec des critères de Clichy et des critères de King's College. Alors, comme conclusion, donc, cette série illustre la gravité potentielle de l'hépatite A chez l'enfant. Donc, un plan d'action national s'avère urgent, donc, voire intégration de la vaccination contre l'hépatite A dans le programme national de vaccination pour diminuer la morbidité et la mortalité liées à cette infection et voir, pourquoi pas, donc, aboutir à l'objectif principal donc, de l'OMS, qui est d'éliminer carrément donc, cette pathologie, l'hépatite, en 2030. Voilà, selon l'OMS, donc dont la journée mondiale en 2019 donc, a choisi comme thème investir dans l'élimination de l'hépatite. Je vous remercie.